10 minutes de yoga express le matin quand on n'a pas le temps et qu'on veut s'énergiser rapidement. Allez, c'est parti. Allez, on va commencer par une petite respiration du feu. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va expirer fort avec le ventre. On va appuyer en fait les abdominaux vers l'intérieur et ça va provoquer automatiquement une expiration assez forte par le nez. Et l'inspiration, elle se fait que avec le relâchement du ventre, tout simplement. Donc, on va faire une série de 30 respirations sans s'arrêter. Allez, c'est parti. La respiration du feu, c'est vraiment une respiration qui va venir activer notre chakra du plexus solaire. C'est le chakra qui vient rayonner, qui nous donne la force de se mouvoir, qui est vraiment celui de la détermination, de la motivation, de la confiance en soi. Et là, tu reprends normalement ta respiration. Et tu accueilles. C'est reparti pour une nouvelle série de 30. C'est vraiment une respiration qui vient activer notre énergie Kundalini, qui est notre énergie vitale, qui vient faire circuler en fait tout ça. Surtout le matin, une fois que le soir en fait tu t'es complètement engourdi. Donc le matin, c'est bien de réactiver un petit peu tout ça. Et tu respires normalement. Et tu accueilles. Tu sens tout de suite que ton cerveau, il est vraiment super oxygéné. Notre deuxième posture, c'est la posture de la déesse. Donc ce qu'on va faire, c'est que tu vas écarter tes jambes un petit peu plus que la largeur de ton bassin. Il faut que tu sois bien perpendiculaire en fait une fois que tu fléchis tes jambes ici. Tu vas lever tes bras en forme de V comme victoire. Ok. Et si tu te sens la force, hein, tu peux même lever comme ça sur la pointe des pieds. Mais bon, ça c'est un peu plus avancé si tu veux. Tu peux rester là, tu peux monter si tu as envie. Ça va travailler un petit peu plus les mollets. Et c'est parti pour 2 minutes dans cette pause. Et tu vas voir, ça va chauffer assez vite. Là aujourd'hui il pleut, mais franchement il fait bien chaud. Tu vas voir. Et tu respires bien, tu n'oublies pas de respirer, ça c'est hyper important. Cette posture de la déesse, elle est hyper intéressante parce que c'est vraiment une posture d'ouverture, tu vois. Là, tu ouvres ton cœur, tu ouvres le chakra du cœur. Tu ramènes l'énergie de la compassion aussi. C'est super important quand on est fatigué et qu'on a tendance à un peu surcharger la barque. Ah voilà, ça chauffe. Hein. Qui a dit que le yoga, c'était pour les vieux? Donc c'est vraiment l'exercice idéal pour prévenir le burn-out. Ouais, ça va faire bientôt 1 minute. D'ailleurs, si ce sujet t'intéresse, je te mets en lien ma vidéo sur le burn-out parental. Et ouais, descends, fais pas comme moi. Remonte pas, redescends. Ça gaine le dos, ça gaine le buste, évidemment les jambes. Respire bien. On active beaucoup la circulation cardiaque avec les postures d'équilibre comme ça. C'est un peu contre-intuitif hein, parce qu'on se dit on bouge pas, mais en fait c'est des postures qui sont hyper cardio. Donc ça pulse et c'est normal. Yes, on est bientôt à la fin des 2 minutes, tu vas voir. Allez, descends encore un peu. Ouais, ça tremble, ça tremble. Et c'est parti, bravo. Allez, c'est parti pour notre troisième posture. On appelle ça la torsion énergisante. Donc pour ce faire, tu vas mettre tout simplement tes mains sur tes épaules. Les coudes sont dans le prolongement, tu vois, ils sont pas comme ça, ils sont pas comme ça. Ils sont vraiment dans le prolongement naturel. Et en fait, à l'inspire, tu vas tourner ton buste vers la gauche et à l'expire, vers la droite. Et en fait, on va faire ça pendant 1 à 2 minutes. Allez, c'est parti. C'est une torsion de yoga Kundalini qui vient vraiment activer tous nos centres énergétiques. En fait, on va venir stimuler tous les petits centres énergétiques qui sont le long de la colonne vertébrale. À partir du chakra racine qui se situe au niveau de notre périnée et jusqu'au chakra coronal qui se situe sur le sommet de la tête. C'est là qu'on a les 7 chakras principaux. Il stimule vraiment super puissamment et vraiment de manière la plus directe possible l'énergie de la Kundalini. C'est notre énergie vitale. Hein. Tu vas voir franchement, au bout de ces 5 postures de yoga, tu vas avoir tellement un boost naturel et vraiment bien plus efficace qu'un double ristretto, tu verras. Bien, ça rafraîchit après la déesse.
Ok, je pense qu'on est bien oxygéné là. Ok, notre troisième posture, c'est la posture de la grenouille. Tu vas venir comme ça, accroupi, les talons se touchent et les mains, tu vas les poser à plat comme ça. Et en fait, tu vas inspirer en remontant, donc en poussant sur tes pieds. Et tu expires en revenant comme tu étais. On va faire ça 26 fois et de façon un peu rapide. Ça va chauffer. Cet exercice de la grenouille, ça stimule vraiment les glandes surrénales qui sont responsables de la gestion du stress. Et ça active aussi la circulation sanguine. Donc c'est idéal quand on a les jambes lourdes et quand on a envie de s'énergiser rapidement dès le matin. Allez, 10. Franchement, c'est mieux que du café. Allez, 20. On y arrive. On lâche pas. Et le 6e. Bravo, ça c'était un peu difficile. On a un dernier exercice qui est un kriya, c'est un nettoyage énergétique super puissant et on va lui associer un mudra, c'est un geste de la main. Donc on va croiser tous les doigts, sauf les index, même les pouces sont croisés. On va les placer au-dessus de notre tête. Si tu veux, tu peux venir sur la pointe des pieds pour t'énergiser un peu plus. Et sinon, tu peux rester sur les talons. Et puis c'est parti, on va respirer. Et quand tu expires, tu penses sat, sat. Tu inspires nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam. Tu peux le dire dans ta tête. Tu peux le dire à voix haute aussi si tu veux, comme tu veux. Et c'est parti, 1 à 2 minutes. Sat, nam, sat, nam. Alors là, toutes les séquences en plus que je te présente, si tu les enchaînes vraiment à fond la caisse et que tu skippes toutes les explications, t'en as franchement pour 5-6 minutes. Donc tu peux carrément doubler si tu es assez motivé. Et si tu as envie d'avoir un petit peu plus de challenge au niveau musculaire, tu peux carrément doubler les séquences. Moi, je te propose la version où tu découvres, où tu en as pour moins de 10 minutes. Mais évidemment, tu peux faire encore une méditation à la fin. Tu peux aussi prendre quelques instants de relaxation. Donc ça, c'est à toi de voir. Tu adaptes en fonction de ton quotidien et de comment tu le sens. Les épaules loin des oreilles. Les épaules sont basses. On oxygène le cerveau. On a relancé la circulation. Ok. Et on accueille. Je sais pas toi, mais moi, ça m'a défrisé. Allez, je te propose de prendre juste 1 à 2 minutes pour te relaxer, accueillir ces nouvelles énergies et partir pour ta journée du bon pied. On va faire ça en musique. Allez, prends ton tapis et allonge-toi tranquillement. Allez, tu t'allonges, tu respires tranquillement, naturellement. Et tu profites de ce moment. Doucement, tu peux ramener un peu de mouvement dans ton corps. Tu étires tes bras au-dessus de la tête, tu bailles si ça vient, tu frottes tes paumes ensemble et tu les poses sur ton visage pour ramener ton énergie. Inspire profondément et expire avec un sourire. Je te souhaite une magnifique journée pleine de lumière et d'élan et maintenant on repart pleine d'énergie. Yes, on est arrivé à la fin de cette série d'exercices. Bravo à toi d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Si cette vidéo t'a parlé, pense à mettre un petit like. Je suis très sensible à tes likes et à tes commentaires. Ça m'aide à créer encore plus de contenu que tu aimes. Abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater et continue ton chemin avec cette vidéo juste ici.